Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen du management. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes du management. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la neuvième question. Donc, la neuvième question dit présenter et expliquer les différents types de structures de l'entreprise. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on va voir qu'est-ce que signifie structure. On va voir la définition de la structure. Donc, la structure de l'entreprise signifie la façon dont les tâches sont réparties dans l'entreprise. C'est la manière dont le pouvoir est exercé dans l'entreprise, c'est-à-dire les relations entre les différents services et les différents éléments de l'entreprise. Donc, c'est ça la définition de la structure. En général, il y a quatre grandes structures d'entreprise. Il y a la structure hiérarchique, structure fonctionnelle, structure divisionnaire et structure matricielle. D'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer avec des schémas chaque structure et je vais vous donner des avantages et des inconvénients de chaque structure. D'accord? Sachant qu'il n'y a pas une structure idéale. D'accord? Donc, je vais commencer par la structure divisionnaire. Donc, comme vous voyez dans le schéma, le schéma de la structure divisionnaire, donc la structure divisionnaire repose sur le principe de la décentralisation du pouvoir et la décentralisation des décisions. D'accord? Dans la structure divisionnaire, il y a une distinction entre la direction générale et la direction opérationnelle parce que, comme vous voyez dans le schéma, pour chaque au-dessous de la direction générale, pour chaque produit, il y a sa propre direction. Par exemple, produit A, il y a sa direction de production, sa direction de marketing, financière, etc. Produit B, son propre production, son propre marketing, son propre fonction financière. Donc, pour chaque produit, on fait des directions. D'accord? Pour les avantages de cette structure, la responsabilité est très définie et bien définie. D'accord? Et l'utilisation des ressources de l'entreprise est très optimale. D'accord? Mais par contre, pour les inconvénients, donc il y a toujours un risque de gaspillage des ressources et des tâches parce que parfois il y a des tâches répétitives ou bien il y a un gaspillage des ressources humaines. D'accord? Deuxième type de structure, c'est la structure hiérarchique. Donc voilà la structure hiérarchique qu'on vous voyez dans le schéma. Donc voilà, elle repose sur le principe d'unité du commandement, c'est-à-dire chaque salarié ne dépend que d'un seul supérieur hiérarchique. Il y a la délégation de l'autorité. Donc l'autorité ou bien le pouvoir est délégué dans l'hiérarchie. Donc c'est ça, l'hiérarchie, le pouvoir est délégué. Ça dépend de chaque département et le supérieur hiérarchique de chaque département. C'est ce qu'on appelle le principe de la responsabilité absolue. C'est-à-dire que chaque employé a l'obligation de respecter, de faire ce que son supérieur hiérarchique lui demande. Là, il y a une délégation. Dès qu'on descend vers le bas, il y a une délégation des tâches. D'accord? Parmi les avantages de cette structure, c'est qu'il y a une simplicité du commandement. Le commandement est très simple. Chaque salarié est conscient de son supérieur. Il sait bien son supérieur. Il sait bien les tâches qu'il va faire. D'accord? Par contre, pour les inconvénients de cette structure hiérarchique, parfois, il y a une mauvaise circulation de l'information d'un département, d'une direction à l'autre. Et il y a une longue pour que l'information circule, ça prend énormément du temps de la direction générale jusqu'aux personnes, aux ouvriers les plus bas. Parce que il y a une délégation à chaque fois, l'information doit aller d'une direction à l'autre. D'accord? Donc c'est ça les inconvénients de la structure hiérarchique. La structure suivante, c'est la structure fonctionnelle. Donc, comme vous voyez dans le schéma, c'est ça la structure, le schéma de la structure fonctionnelle. Donc, il repose sur le principe de la division fonctionnelle de l'autorité. C'est-à-dire,
et du commandement. C'est-à-dire que les salariés ne dépendent pas d'une seule chef, ils dépendent de plusieurs chefs. Comme on a vu dans la structure hiérarchique, le salarié dépend qu'une seule chef. Là, le salarié dépend de plusieurs chefs. D'accord? Par exemple, un ouvrier dans la fonction de production peut prendre les décisions du chef de production ou bien de notre chef d'une autre direction. Là, il y a un mélange entre les autorités. Les avantages de cette structure, c'est qu'il y a une spécialisation très efficace du personnel, d'accord, et le regroupement des compétences, c'est-à-dire les employés de l'entreprise, c'est bien ce qui se passe au sein de l'entreprise, mais par contre, par les inconvénients de cette structure, c'est que les employés ne dépendent pas d'une seule chef. Il y a plusieurs chefs, l'employé, le salarié dépend de plusieurs chefs, et parfois, voilà, s'il y a un manque, on ne peut pas déterminer facilement qui est le vrai responsable parce qu'une seule personne dépend de plusieurs chefs. Par la suite, il y a la structure matricielle. Donc, comme vous voyez dans le schéma, c'est ça la structure matricielle. Donc, il repose sur le principe double, dualité de commandement. Il combine à la fois le découpage par fonction et par division. Et chaque employé, chaque salarié dépend de deux chefs, le chef du produit et le chef du service. Là, comme vous voyez, il y a des département production, finance, RH. Et là, à gauche, il y a les produits 1, produit 2, produit 3. Il y a un mélange, il y a le principe double. Parmi les avantages de cette structure, c'est qu'il favorise la décentralisation. Le pouvoir est décentralisé, délégué. Les décisions sont transformées. Il y a toujours une double fonction entre les chefs de produit et les chefs de service. D'accord? Mais par contre, par les inconvénients de cette structure, il est toujours difficile de coordonner à chaque fois entre les chefs de produits et les chefs des services parce qu'il y a un mélange entre ces directions. Donc en général, c'est ça les quatre principales structures des entreprises. J'espère que vous l'avez compris. Si vous n'avez pas encore compris une partie du cours du management que j'ai expliqué en détail la plupart des parties, je vais vous laisser le lien dans la description. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique le cours, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre le français en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.